Hello, hello, nouvel épisode. Je viens de finir de passer l'aspirateur. Ah, bah, je me sens bien, ça fait vraiment plaisir quand c'est propre chez soi, quand on a l'impression d'avoir ouais, nettoyé. Enfin, c'est même pas une impression parce que c'est la réalité. Mais ouais, c'est comme si ça libère, en tout cas moi, ça me libère une place dans mon cerveau. Et puis, eh ben, ça m'a donné une idée d'épisode de podcast. Et c'est bah, l'importance d'apprendre à se connaître. Vraiment l'importance de prendre le temps, même si on peut penser que c'est chiant, d'apprendre à se connaître. Ouais, parce que c'est vraiment quelque chose qui va nous faire du bien pour la suite. Enfin, déjà sur le moment et dans la vie de manière générale. Parce que quand on se connaît pas, bon, on sait pas ce qu'on veut pas. Et même quand on se connaît, des fois, on sait pas trop ce qu'on veut. Mais par contre, on sait ce qu'on veut pas. Du coup, ça aide à savoir après ce qu'on veut. Ça aide quand même. Mais c'est vrai que d'apprendre à se connaître, c'est de savoir ce qu'on veut pas. C'est ouais, vraiment de connaître ce qu'on veut pas et de sentir aussi, de sentir si c'est quelque chose qui nous convient ou pas. Et voilà, puis après, ben, si on va encore un peu plus loin, ben, c'est que quand on sent que c'est quelque chose qui n'est pas pour nous, et ben, c'est d'oser dire non, c'est d'arriver et d'oser dire non et de tenir sa ligne, de tenir sa position, de rester droite dans ses bottes. Et ça, c'est pas simple quand on ne se connaît pas, quand on n'a pas vraiment travaillé sur soi. C'est quelque chose qu'on sait pas faire bah, parce qu'on n'a pas appris. Et puis, ça peut vraiment générer des grosses frustrations et des jalousies quand on regarde la vie des autres. Parce que pour eux, enfin voilà, c'est facile pour eux. C'est ouais, vraiment, mais de la jalousie qui est malsaine. Enfin, vraiment, même pas une jalousie qui est inspirante quand on voit que quelqu'un a quelque chose ou va sur un chemin, puis on trouve ça inspirant et ça me donne envie. Ben non, c'est vraiment plus de la jalousie, mais négative, vraiment de jalousie, frustration négative et qui rendra la personne méchante en fait, qui va bah, nous rendre méchants si on est dans cette situation ben, ouais, de frustration en fait. Voilà. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Je vais vous raconter un petit bout de ma vie. Ben, en fait, ma fille, ma grande fille, elle est, elle est en recherche de sa voie professionnelle. Elle a fini l'école obligatoire. Elle a fait une année d'une école qu'elle rêvait de faire, qu'elle trouvait vraiment waouh, ça c'est vraiment ce que je veux faire. Enfin, vraiment, c'est ce qu'elle voulait faire. Donc, on l'a encouragée à aller dans cette voie, on l'a soutenue et tout ça. Elle a réussi à entrer dans cette école dans laquelle c'était vraiment pas facile d'entrer. Elle a été tellement contente, tellement fière d'elle de pouvoir entrer dans cette école qui durait 4 ans. Et au bout d'une année, eh ben, elle nous a dit qu'elle voulait arrêter. Elle nous a dit qu'elle était pas bien dans cette école, que c'était pas ce qu'elle voulait, puis qu'elle voulait arrêter. Donc forcément, bah, nous, on s'y attendait pas. Vraiment, non. On sentait qu'elle avait moins de plaisir à y aller. Après, on se disait, ah, c'est peut-être parce que c'est la maturité, que enfin, elle faisait la matu en parallèle. On s'est dit, c'est peut-être la matu qui, voilà, c'est scolaire, elle aime pas trop et tout. Donc, on lui a proposé, ben, et si tu arrêtes la matu, est-ce que tu continuerais quand même l'école? Et puis, ben, elle a dit que non, quoi, que c'était vraiment plus, ouais, c'était plus aligné, elle n'était pas épanouie. Elle avait aussi des signes physiques qui montraient ben, qu'il y avait quand même une réaction aussi. Donc, voilà. Et c'est vrai qu'on a eu peu de temps pour finalement ben, se dire, ok, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Est-ce qu'on la pousse quand même à continuer en sachant ben, qu'il lui reste 3 ans et que 3 ans, c'est 3 ans, hein. Et quand on n'est pas bien à un endroit, 3 ans, ouais, c'est long, hein. Ça peut vraiment être long et voilà, et compliqué. Ou est-ce que, enfin voilà, on était vraiment, bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Elle, ma fille, ce qu'elle voulait, c'était faire, ce qu'elle a demandé, c'était une année sabbatique voilà, pour se reconnecter à elle-même, pour apprendre à se connaître et tout ça. Donc c'est vrai que quand on nous dit ça, ben, ouais, on est là, ok, mais ouais, bah, comment tu vois ton année sabbatique, quoi? Comment tu vois ton année? Après, ben, aussi de trouver des compromis, que si nous, on lui dit, ok, pour ton année, ben on attend quand même quelque chose en retour, parce que l'idée, c'est pas qu'elle fasse une année sabbatique, qu'elle reste dans sa chambre à attendre que le temps passe. Ça, c'était juste hors de question. Donc, c'était de trouver un terrain d'entente, machin, tout ça. Donc, c'était beaucoup de discussions, d'essayer, nous, de lâcher un peu nos peurs, nos croyances, tout ça, et puis
lui faire confiance, en sachant ben, qu'elle a 17 ans, que nous on est adultes, qu'on a quand même un bagage derrière nous, mais qu'on n'est pas dans sa vie, qu'on n'est pas à sa place, qu'on n'est pas dans sa tête. Enfin voilà, c'était tout ça en fait en même temps qui s'est mis. C'était hyper intéressant. Autant je m'y attendais pas, mais autant j'ai trouvé ça super intéressant pour, ben, en fait, pour voir comment on allait pouvoir, qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire de cette situation en fait, pour que ça se passe au mieux pour nous et pour que ça se passe au mieux pour elle. Et que voilà, donc on a, bah oui, on a mis quand même un cadre, on a dit OK pour cette année sabbatique qui s'est finalement transformée en année découverte. C'était un peu plus, je trouve le thème était un peu plus approprié qu'année sabbatique parce que, ouais, parce qu'année sabbatique ça fait un peu, je fais rien pendant une année, puis c'était pas du tout, voilà, son intention. Alors on a appelé ça année découverte. Donc voilà. Et puis bah, qu'est-ce qu'elle a fait pendant... Là, elle en est à 9 mois d'année découverte. Et puis, elle a fait plein de choses. Vraiment, elle a fait plein de choses. Et elle a surtout travaillé sur elle. Elle a 17 ans. Elle arrive à 18 ans là cet été. Elle a regardé énormément de vidéos, développement personnel. Elle a lu des livres. Elle a lu des livres aussi sur l'entrepreneuriat, sur, ouais, pour apprendre à se connaître. Enfin, vraiment pour développer son esprit qui était déjà pas mal développé, je trouvais. Enfin voilà, mais elle a fait vraiment plein de choses. Elle a aussi créé un projet de sérigraphie où elle proposait ben, des t-shirts, des pulls, où elle faisait elle-même les motifs, les illustrations, enfin tout était, voilà, tout était artisanal. Elle a lancé ce projet aussi. Elle a fait pas mal de couture aussi. Elle a travaillé aussi sur l'exploitation familiale. Elle a été cueillir des framboises à 6 heures du matin pendant des heures. Elle a été travailler sur le marché. Enfin voilà, elle a aussi commencé son permis de conduire. Enfin voilà, il s'est passé tellement de choses. Elle a fait des stages aussi. Il s'est passé énormément de choses. Et là, tout ce que je dis, c'est en l'espace de 9 mois. Voilà. Et puis pendant ce temps-là aussi, elle a trouvé enfin, pas une voie, mais une structure où justement c'est une mesure de transition pour les jeunes de 18 à 25 ans qui est vraiment très 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 intéressante, et très innovante. Et voilà, donc là elle est encadrée par une équipe vraiment chouette de coach, de psy, elle fait je sais pas comment on dit ça, c'est pas vraiment des rattrapages scolaires, je sais plus le terme exact, enfin voilà, elle fait ouais, des remises à niveau voilà, de certaines branches d'école aussi. Et puis surtout, bah, en fait, ils affinent un peu ses recherches, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, ouais, ça fait pas mal de choses. En 9 mois, franchement, ce qu'elle a fait en 9 mois, nous, on l'a pas fait en 9 mois. Il y a très, 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 très peu de personnes qui ont fait ce qu'elle a fait en 9 mois. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'il y a une suite, hein. Il y a une suite. C'est qu'en fait, ben, il y a des personnes très proches dans mon entourage, qui n'ont pas fait de travail sur eux et qui ont un esprit ultra fermé et qui ne cherchent pas à comprendre. Après, voilà, il y a des générations, c'est pas la même génération que ma fille, mais c'est vraiment des personnes qui vont aller à l'encontre de ça, qui vont critiquer, qui vont dire qu'elle gâche ses capacités intellectuelles, qu'elle devrait être au gymnase et pas en train de errer son but là comme ça. Voilà, parce qu'elle est plus dans une case, et de plus être dans une case, ben ça dérange les personnes qui ont besoin, eux, d'être dans une case, et qui sont dans une case dans laquelle ils sont pas heureux. Parce que quand on est bien, quand on est heureux, quand on se sent bien, ben en fait, on critique pas et on va pas être méchant avec les autres. D'où ce que je disais au tout début, d'apprendre à se connaître, et ben c'est de savoir ce que nous on veut, ce qu'on veut pas, et finalement de modeler notre vie avec ce qui nous fait du bien, avec là où on veut aller, là où on est bien. Et du moment qu'on est bien, eh ben, on sera bien avec les autres. Et on sera content pour les autres et pas le contraire. Et on va les soutenir, enfin voilà, tout ça. Après, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec les choix des autres, hein. C'est pas ça, c'est pas d'être d'accord avec les choix des autres, mais c'est vraiment de prendre cette distance et de se dire, ok, ben ça c'est le choix d'une personne, même si moi je l'aurais pas fait comme ça,
ben cette personne-là, ben c'est elle qui est dans sa tête, dans son corps et qui se connaît quand même et qui sait ce qui lui fait du bien ou pas. Et c'est de se dire: «OK, ben si c'est ça qu'elle veut, et ben vas-y quoi, va expérimenter». Et puis, ben, si tu te trompes, ben voilà, tu te trompes, enfin, puis tu dévies sur autre chose. Et ouais, et c'est vrai que ça, c'est bah, pour moi, c'est pas évident à gérer parce que, bah, moi, ça me renvoie forcément à mon passé, à mon voilà, à mon père où j'ai beaucoup été rabaissée, on m'a pas soutenue, enfin, c'était très compliqué pour moi. Donc forcément, bah, moi, ça me renvoie ça quand on s'attaque comme ça à ma fille. Mais ce qui est bien, c'est que moi, ça me permet de travailler sur cette blessure. Donc en fait, toute cette situation est tellement riche et tellement géniale au final que, que voilà quoi, que voilà. Mais ouais, tout ça pour dire que franchement, suivez vos rêves, suivez ce que vous avez envie de faire, même si les gens ne comprennent pas, même s'ils n'adhèrent pas à ça, parce que eux, ils ont leur peur, ils ont leur frustration, et c'est peut-être des personnes qui auraient voulu être à votre place, qui auraient voulu être à votre place pour justement se donner la liberté de faire ce qu'ils avaient envie, et en fait, ils se sont pas donné cette liberté, et ils sont restés coincés dans un truc. Et en fait, du coup, ils vous envient et ils vous jalousent, mais de manière négative. Et ils vont être agressifs avec vous, ils vont vous critiquer et tout ça. Mais souvent, c'est parce que ça réveille une blessure que eux-mêmes, ils ont encore. Donc voilà. Et moi, c'est un peu tout le travail que je suis en train de faire, justement, par rapport à ces personnes qui s'attaquent comme ça à ma fille et c'est vraiment des fois mais de la méchanceté gratuite, quoi. Moi, ça me, ah ouais, ça me prend les tripes des fois, mais voilà. Et moi, ce que je fais, ben, c'est que, voilà, je soutiens ma fille, je regarde aussi elle, comment elle se sent par rapport à ses critiques. Et tant qu'elle, ça va, elle gère, ben voilà, je la laisse gérer, je la laisse faire son chemin. Et puis elle sait que si elle a besoin de soutien, si elle a besoin qu'on réagisse, qu'on intervienne, ben, elle va venir le demander. Voilà. C'est beau, hein, tout ce que je dis. Ah, franchement, je suis contente d'avoir débité tout ça, là, en 12 minutes et demie, parce que je pense que ça va parler à pas mal de personnes. Voilà. Je sais que c'est pas évident, hein. Quand c'est l'entourage proche, très proche, c'est pas évident de garder de la distance, et voilà. Mais de nouveau, du moment qu'on se connaît, même si on n'a jamais fini de se connaître, du moment qu'on se connaît, on va réussir vraiment à rester aligné, à rester sûr de nous, de nos choix, même si tout autour il y a des gens qui nous disent non mais tu devrais pas, non mais tu devrais pas et tout. Et ben en fait oui, on devrait y aller et expérimenter. Et si c'est pas le bon chemin, ben on change. Et voilà. Et moi, mais qu'est-ce que j'aurais voulu savoir faire ça plus tôt, franchement. Ça m'aurait tellement servi par le passé. Mais voilà, c'était pas pour moi parce que j'ai dû apprendre plein de choses et en apprenant plein de choses, en fait, je n'en serais pas là où j'en suis maintenant, avec toute mon analyse, tout ce que j'ai vécu, tout ce que, ouais, enfin, tout ce que ça a permis pour moi, j'arrive pas à parler, pour moi d'être et de devenir et de pouvoir, en fait, vous parler comme ça, là, dans cet épisode de podcast. J'aurais pas pu dire tout ça si j'avais pas vécu toute cette merde par le passé, tous ces moments compliqués. Donc, en fait, voilà, je reviens à ce que j'avais dit dans un autre épisode de podcast. C'est de chaque situation compliquée, chaque truc merdique, eh ben, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour plus tard. Et ça, rappelez-vous tout le temps, tout le temps. Si là, maintenant, vous vivez une situation qui est vraiment limite désespérante, c'est un cadeau pour plus tard. Pour plus tard quand? Ça, on ne le sait pas. Mais voilà. Mais vraiment, je vous encourage à travailler sur vous, à apprendre à vous connaître, mais vraiment, parce que ça offre de la liberté, ça offre de la sérénité, et ouais, vraiment, et d'être libre et sûr de finalement, ouais, d'être libre dans ce qu'on peut choisir, de se dire, ok, j'ai envie de faire ça, j'y vais, je vais voir, je vais tester et tout. Et puis on n'a pas besoin de l'avis des autres. Voilà. Et puis c'est tout. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse avec tout ça. Moi, je vais aller manger parce que je commence quand même à avoir faim.
Et puis, ouais, je vous souhaite une belle suite. Et puis, je pense que je reviendrai dans pas longtemps avec un autre épisode parce que j'avais une idée qui est partie, mais qui va sûrement revenir. Voilà, alors à tout bientôt.